Monsieur Isler, bonjour. Vous êtes Bonjour. intervenu aujourd'hui au grand dossier de la protection sociale. Quels ont été les messages clés de votre intervention? Alors bon, il m'appartenait d'intervenir sur le sujet du management et des transformations que connaissent les entreprises et donc du rôle des managers face à l'accompagnement de ces transformations. Alors je le fais à partir de mes convictions qui ont été acquises par une expérience, et en particulier la dernière expérience à la SNCF où j'ai passé 10 années à la DRH, en charge justement de questions de qualité sociale et de santé au travail. Ce que j'ai découvert ou approfondi à la SNCF, c'est la difficulté pour les managers de gérer l'humain. Voilà. Les personnes dont les managers ont la charge dans leurs équipes sont confrontées effectivement à des transformations qui sont perturbantes, surtout dans les populations qui vivent dans des univers qui ont toujours été rassurants, sécurisés. Sécurité de l'emploi, sécurité du statut, sécurité des parcours professionnels, et des organisations ou des entreprises qui connaissent ou arrivent dans un nouveau contexte. La SNCF, c'est l'ouverture à la concurrence qui se profile, elle a déjà eu lieu dans le transport de marchandises, elle va très prochainement avoir lieu sur le transport urbain régional et puis sur les grandes lignes également, sur les TGV. Et évidemment, toutes ces transformations sont source d'inquiétude. Alors ça se traduit comment? Ça se traduit par des baisses d'engagement. Les entreprises, par exemple, ont mis en place, alors c'est le cas de la SNCF, mais beaucoup d'organisations et d'entreprises le font aujourd'hui, des baromètres, des enquêtes d'opinion et mesurent le taux d'engagement de leurs salariés, mesurent également les risques psychosociaux auxquels ils peuvent être confrontés. Donc on a énormément d'éléments de mesure. Et le vrai problème, le grand problème auquel j'ai été confronté, et j'ai essayé d'aider les managers, c'est comment construire des plans d'action. Parce que c'est bien joli de mesurer, c'est bien joli d'avoir des résultats, de vérifier les écarts. Alors quand ils sont à la hausse, on s'en réjouit, on n'en a pas toujours l'explication, mais en tout cas on n'a rien à faire puisque ça progresse. Mais à l'inverse, lorsque les résultats baissent, lorsque le taux d'engagement connaît des chutes, quelquefois importantes, la vraie question c'est qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui explique cette baisse de l'engagement? Qu'est-ce qui explique cette montée des risques psychosociaux que l'on mesure? Et surtout, comment agir? Comment mettre en place un plan de rétablissement de cet engagement, de cette motivation? Et ça laisse les managers totalement démunis. Voilà, c'est là-dessus, moi, que j'ai travaillé à partir d'un modèle théorique que j'ai présenté là, devant l'auditoire, que j'appelle le triangle du manager, c'est-à-dire une vision systémique qui réunit des personnes, leur travail et leur entreprise, avec une idée simple. On a envie, dans toute organisation, dans toute entreprise, d'être fier de son travail, d'être fier de son entreprise aussi, et quand on est fier de son travail et fier de son entreprise, eh ben, on a toutes les chances d'être fier de soi-même. Et être fier de soi-même, c'est la clé de l'engagement et de la motivation. Voilà. Donc le boulot managérial, on peut le résumer simplement, c'est pompiste de fierté. C'est comment est-ce qu'on peut booster la fierté lorsque le salarié au quotidien a un petit coup de faiblesse, un petit coup de mou, et qu'il a besoin peut-être de reconnaissance, d'avoir une félicitation, voire quelques conseils. Et le manager dans ce domaine-là est plutôt un coach. Il a besoin aussi d'être rassuré sur son avenir, sur l'avenir de l'organisation. Toutes ces transformations inquiètent. Et ce qui ressort de toutes ces études, c'est on a peur de l'avenir, on a peur de perdre notre emploi. Alors il y a la sécurité de l'emploi, certes, mais peut-être qu'on va nous déplacer, peut-être qu'on va être obligé de changer de site et de déménager. Tous ces sujets-là créent de l'inquiétude. Mais au-delà de ça, elles créent aussi une rupture de confiance. Rupture de confiance avec l'organisation, rupture de confiance avec les dirigeants. Mais où nous emmène-t-il? On ne comprend pas les projets, on ne retrouve plus l'entreprise dont on était fier. C'est plus la même. Elle va chercher autre chose. Et avec cette autre chose, nous, on n'est pas en accord forcément. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle les conflits éthiques qui sont, dans certains cas, source de troubles psychosociaux. Voilà. Comment agir? On voit un peu mieux où ça peut se déséquilibrer. Ça se déséquilibre aussi lorsque le travail change, lorsque les façons de le faire changent. Lorsque, par exemple, le digital intervient, comment les anciens arrivent à continuer de travailler alors que finalement on change complètement le mode opératoire. Quelquefois aussi on leur dit c'est pas la peine de mettre tant de qualité dans le travail parce que finalement les gens veulent plus ça.
il faut faire plus simple, il faut faire plus économe. Ça aussi, ça perturbe des gens qui ont été habitués à un travail de qualité. Le travail de qualité, c'est la quête de beaucoup de salariés. Et toute transformation qui met en question ce travail de qualité les perturbe et peut même les atteindre sur leur santé au travail. Donc au-delà de ce triangle qui permet de comprendre le système en jeu, moi j'ai construit un outil d'aide à l'action qui s'appelle le clavier managérial et donc sur lequel on a les touches d'action, c'est la trousse à outils d'action managériale. Comment peut-on agir sur tous ces déséquilibres pour rétablir la motivation, l'engagement et éviter ces fameux troubles psychosociaux qu'ont connus malheureusement des grandes entreprises comme Renault ou France Télécom. Voilà ce que j'ai essayé d'expliquer cet après-midi. Alors on parle de rupture numérique, on parle de génération Y, donc on a toute une série de facteurs aujourd'hui, à la fois endogènes et exogènes, qui viennent très fortement toucher le métier de manager. Quelles seront selon vous en fait les grandes problématiques managériales dans les années à venir? Moi, ce que j'ai constaté dans l'entreprise, on parlait beaucoup effectivement de cette différence d'approche et de management des générations. Finalement, les basiques sont assez les mêmes, même si on a pendant 2-3 ans des gens les nouveaux recrutés qui se comportent un peu différemment des anciens. Au bout de 3-4 ans, ils sont comme les autres. Voilà. Et donc, moi, je pense qu'il y a une certaine constance sur des principes fondamentaux managériaux. Il n'y a pas énormément de révolution sur les techniques managériales, peut-être dans les outils. Par exemple, on va avoir des applications, on va avoir des aides digitales, on va être peut-être plus réactif dans les enquêtes d'opinion parce qu'on a on a beaucoup plus de facilité, même au quotidien, à interroger les salariés. Mais sur les fondamentaux d'action managériale, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de vraies révolutions. Les basiques sont toujours là. Les hommes ont besoin de considération, ils ont besoin d'être reconnus, ils ont besoin de se réaliser et d'être fiers de leur travail. On voit d'ailleurs beaucoup de gens qui étaient partis sur des métiers intellectuels qui, pour certains, reviennent à des métiers manuels parce qu'ils ont envie de pouvoir faire un travail qui se voit et dont ils soient fiers et que d'autres soient fiers également. Donc voilà, il y a des permanences sur ces sujets. Et je pense que le premier travail à faire, c'est de former les managers à ces fondamentaux managériaux. Voilà. Après, les outils, ça s'apprend aussi. Gérer les transformations, ça participe aussi des mêmes fondamentaux. Monsieur Isler, je vous remercie. Merci beaucoup.